Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. Dans cette vidéo, on va bien sûr faire le point sur le Bitcoin qui a rebondi, là on l'attendait. On ira également jeter un œil sur les graphiques Others dominance, Total 3 et la dominance du Bitcoin qui sont également sur des zones hebdomadaires sur lesquelles on a de grandes chances de rebondir. On ira enfin analyser quelques cryptos comme Solana, Ethereum qui sont également sur des belles zones. Et enfin, on ira faire un petit tour du côté des indices, que ce soit américains, français ou chinois. Le Bitcoin sur le graphique hebdomadaire qui est bel et bien revenu tester cette zone ici, une grosse zone de support hebdomadaire, une double zone de support hebdomadaire. Alors ces zones, on a très souvent des rebonds techniques sur ce genre de zone. Et pour le Bitcoin ici, on rentre dans le cadre tout simplement d'un throwback en vue de partir en direction de cet objectif, encore une fois, qui atteint 75% du temps. C'est l'objectif de cette grande configuration, cet élargissement symétrique de sommet. Donc ici, potentiellement un rebond qui peut nous mener jusqu'à des niveaux supérieurs. Alors dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je resterais attentif ici, si jamais on avait une explosion des altcoins et qu'on revenait en même temps sur cette résistance. Pour le moment, on fait un rebond assez violent sur le Bitcoin, mais pas d'explosion des altcoins. Donc je pense que si on revient sur cette zone et qu'on n'a toujours pas d'explosion, je viserai plutôt ces objectifs ici pour une prochaine revente, en tout cas, tout simplement parce que on est sur beaucoup de zones d'achat sur les altcoins, comme on va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc c'est pas forcément, d'après moi, le moment de prendre des bénéfices. Alors pour rappel, j'avais pris des bénéfices ici aux 88 000 dollars quand le Bitcoin avait atteint les 88 000 dollars, tout simplement parce qu'on arrivait sur une zone d'objectif de cet élargissement descendant ici, et au même moment on avait eu une explosion, un début d'explosion des altcoins. Donc dans ces cas-là, quand on a une explosion des altcoins, même si je savais bien qu'on avait des objectifs qui était bien supérieur, c'est toujours pas mal de prendre des bénéfices sur cette zone là. C'est ce que j'avais fait, et désormais du coup là, ma prochaine zone du coup de prise de bénéfices ne sera probablement pas ici, tout simplement parce qu'on n'a pas cette explosion des altcoins. On verra quand on arrivera sur cette zone, mais je pense que la zone qu'il faut privilégier ici pour une prochaine prise de bénéfices, c'est bien celle-ci, celle aux 134 000 dollars. Après on fera une mise à jour une fois qu'on arrivera sur cette zone là, si jamais on y arrive, parce qu'encore une fois c'est des objectifs qui sont atteints 75% du temps, mais dans 25% du temps c'est des objectifs qui ne sont pas atteints. Donc il faut rester tout de même attentif au sein de cette future potentielle remontée. Mais du coup le Bitcoin ici en hebdomadaire, on le voit, qu'a comblé partiellement son gap comme il l'avait déjà fait à cet endroit là en 2020, après être sorti de cette grande figure de consolidation ici. On avait formé une petite figure également, mais en 4 heures un petit peu plus courte que celle qu'on a formée cette fois-ci, qui est une figure 4 heures daily. Ici on avait formé une petite figure, on était venu combler partiellement. Alors je vais vous la montrer. Voilà, pour rappel, à l'époque on avait fait exactement le même schéma, et c'était de l'hebdomadaire ici. Regardez, on était venu combler ce gap ici, on avait eu un beau gap de rupture, on était venu partiellement le combler ici, comme on est en train de faire en ce moment même, avant de repartir sur un puissant mouvement haussier, puisqu'après on avait une grosse hausse. Alors le Bitcoin ne partira probablement pas sur une puissante hausse comme ça pour le moment. Le Bitcoin nous indique seulement un objectif, c'est celui des 134 000 dollars, qui est l'objectif de cette grande figure ici. Donc faut pas s'attendre non plus à des folies pour le moment de la part du Bitcoin, jusqu'à ce qu'il nous indique potentiellement quelque chose d'autre. Mais pour le moment, le seul objectif qui nous indique, c'est celui-là aux 134 000 dollars, où il faudra être attentif pour une potentielle prise de bénéfice dans cette zone-là. Le Bitcoin en journalier qui a donc rebondi de fort belle manière sur cette double zone de support hebdomadaire. Comme on peut le voir en journalier, il a formé en plus de ça une bougie très intéressante, un pendu extrême, une sorte de pendu sous forme de doji qu'on appelle communément des doji dragons. Vraiment, quand il y a le corps de la bougie qui est à peine visible et que ce corps de la bougie est tout en haut se trouve tout en haut de cette bougie, c'est ce qu'on appelle un doji dragon, et c'est une figure de retournement potentiel. Alors les dojis sont généralement des figures d'indécision, cependant quand elles interviennent sur une double zone de support hebdomadaire, on a potentiellement un retournement majeur qui peut s'effectuer sur cette zone. Au niveau des statistiques, ce genre de doji au milieu de nulle part est une figure de retournement dans 36% des cas. Donc c'est pas grand chose, 36% des cas, sauf que ici ce doji n'apparaît pas au milieu de nulle part, il apparaît encore une fois sur une double zone de support hebdomadaire. Alors pour rappel, on a vu certaines
on vous a partagé certaines prises de position en hebdomadaire hein, sur ce genre de points hebdomadaires sur la chaîne. Il y a Nico qui avait pris Tesla. On avait vu également le CAC 40 qui avait rebondi sur une ligne de tendance hebdomadaire. Hein. Les rebonds sont souvent puissants. Hein. Il y avait également Bouygues hein, qui avait rebondi sur une belle zone hebdomadaire. Il y a beaucoup d'actions. Hein. Nous, c'est ce qu'on regarde hein, très souvent, c'est les zones hebdomadaires, hein, les zones de support hebdomadaires, parce que souvent on a très souvent en tout cas au moins un gros rebond technique qui s'effectue sur cette zone, sauf qu'ici sur le Bitcoin on n'a pas une zone hebdomadaire, on en a deux avec ce gap hein, qui est un gap qui est visible sur le graphique hebdomadaire. Donc on a à la fois la résistance de l'élargissement symétrique de sommet qui joue le rôle de support hebdomadaire et à la fois ce gap qui est visible en hebdomadaire, donc une double zone de support hebdomadaire. C'est quelque chose de puissant, et en plus de ça du coup on forme cette figure potentielle de retournement, ce doji dragon hein, qui prend forme du coup sur cette zone de support. Donc vraiment un signal fort d'après moi sur le Bitcoin ici de potentiel futur retournement et de nouveaux départs pour aller chercher potentiellement une zone supérieure à celle qu'on privilégie toujours, située aux 134 000 $. L'Ethereum sur le graphique hebdomadaire qui est revenu également sur une zone de support hebdomadaire très importante, hein, une zone de support qui a pris naissance du coup en mai 2021, qui a joué légèrement le rôle de support ici, puis le rôle de support en janvier 2022, le rôle de résistance en avril 2023, le rôle de support et de résistance également autour de décembre-janvier 2024. Et du coup en septembre 2024 on a rebondi sur cette zone. On est susceptible également de rebondir sur cette zone ici, sachant que beaucoup de cryptos sont en ce moment sur des zones de support hebdomadaires. Donc l'Ethereum hein, qui est venu chercher cette très belle zone, hein, une zone ultime potentielle de rebond. Donc à voir hein, si Ethereum effectue bel et bien ce rebond qu'on attend. D'après moi, il n'y a aucun doute que l'Ethereum va effectuer ce rebond et va effectuer une performance lors de ce futur bull run, hein, tout simplement parce que un bull run sans Ethereum, ce n'est pas vraiment un bull run, et surtout c'est lui qui guide hein, les performances des altcoins à partir du moment où il va se réveiller. Hein. Il y a les altcoins très certainement qui vont le suivre. Alors quelles sont les zones qui vont être difficiles à franchir? Celle-ci, hein, j'ai gardé la résistance. Alors j'ai enlevé j'avais fait un biseau, j'avais tracé un biseau ici hein, que cette fois-ci on a cassé, et on a cassé on a confirmé la cassure par le bas. Donc il n'a plus lieu d'être ce biseau, sachant que en plus on est venu rebondir ici potentiellement sur un support. Donc si jamais on a bel et bien un rebond, il va y avoir une double zone très difficile à passer. Celle-ci, hein, la résistance de cet ancien biseau hein, qui a joué le rôle de résistance à plusieurs reprises. À chaque fois qu'on vient la tester, on est rejeté. On a également le gap au même endroit ici, donc ça va être une zone difficile à revenir chercher, en tout cas à franchir par le haut. À partir du moment où on va la franchir par le haut, on aura une autre zone légèrement supérieure située ici. On a un gap et on a du coup une résistance support, en tout cas une zone qui va jouer désormais le rôle de résistance aux 2800 $, qui va être très dur également à franchir. À partir du moment où on franchira également cette zone par le haut, là on pourra dire que on est potentiellement libéré sur l'Ethereum pour repartir sur un mouvement haussier. Mais d'après moi ça ne fait pas de doute hein, qu'on va regagner ces zones sur l'Ethereum. Peut-être que ça prendra du temps, peut-être que on va former hein, une longue figure de retournement ici hein, qui peut durer plusieurs semaines, hein, qui peut durer jusqu'à fin mars voire avril, avant de regagner une première zone, avant de corriger un petit peu ici puis repartir sur une seconde zone. Donc ça peut prendre un petit peu du temps, sachant que c'est des zones quand même qui sont difficiles à franchir. Mais d'après moi il fait nul doute, il fait aucun doute en tout cas qu'on reviendra chercher ces zones hein, d'autant plus si le Bitcoin va chercher ses objectifs situés aux 130 000 $. D'après moi hein, l'Ethereum, c'est à ce moment là où il va pouvoir nous donner le plus gros de sa performance hein, parce qu'on attend des performances importantes sur l'Ethereum. Alors je vais repasser en hebdomadaire. Si jamais il casse cette résistance ici et qu'il repart sur un mouvement aussi, on a des objectifs déjà qui sont aux 6100 $ sur l'Ethereum. Peut-être qu'il s'arrêtera ici hein, mais c'est possible qu'il aille également chercher des niveaux encore supérieurs hein, s'il ne déçoit pas. En tout cas on verra ce qu'il forme au cours du chemin sur ce bull run. On verra s'il n'y a pas d'autres figures hein, qui forment en cours de chemin. Mais l'Ethereum d'après moi hein, qui est potentiellement ici sur une zone ultime de support pour un futur rebond haussier. Alors avant de faire un point sur Solana, je voulais préciser hein, comme toujours que nous ne sommes pas des conseillers financiers, que ce soit moi ou Nicolas. On est simplement des investisseurs indépendants qui basons nos prises de position sur les statistiques des graphiques qu'on a étudiées en profondeur. Malheureusement les statistiques de 100% n'existent pas hein, donc ne nous suivez pas aveuglément en prenant des risques inconsidérés hein, et faites toujours vos propres recherches de votre côté.
Solana du coup en hebdomadaire qui se rapproche fortement d'une zone de support majeure, ici une zone qui a joué un rôle de support en septembre 2021 puis de résistance en février 2022, support en janvier 2024 et résistance pardonnez-moi ici et de nombreuses fois support ici. Quand on revient ici on s'attend potentiellement à observer un beau rebond technique à cet endroit-là. Donc voilà, même si Solana, il y a des mauvaises nouvelles en ce moment que tout le monde vous dit que Solana va s'effondrer, je pense que on arrive tout de même sur des zones intéressantes ici pour un futur rebond. Alors c'est pas sûr qu'on reparte jusqu'au ciel pour Solana, mais on aura dans tous les cas au moins un petit rebond technique ici pour revenir sur des zones légèrement supérieures. Alors la première zone que j'identifie de résistance, ça va être celle-ci. Donc à partir du moment où on va revenir sur les 180, c'est à ce moment-là qu'on aura potentiellement après le rebond une bonne chance en tout cas de corriger un petit peu avant potentiellement soit de repartir vers le haut, soit de nouveau corriger pour repartir sur des niveaux inférieurs. Mais ici en tout cas on approche d'une potentielle zone de rebond majeur sur cette crypto-monnaie Solana. Même chose sur DOT en hebdomadaire, quand on est sur le graphique hebdomadaire, on voit qu'on a une zone de support majeure ici qui se trouve toujours autour des 3,56 $. C'est une zone sur laquelle on a rebondi en octobre 2020, puis en septembre 2023 et à 2 reprises ici récemment. Donc quand on revient sur cette zone-là, même si on va chercher légèrement plus bas, on a de bonnes chances en tout cas d'observer au moins un beau rebond technique sur cette zone-là, sachant que DOT, de mon côté, je suis entré en position au 4,50 il y a de ça 3 semaines pour le moment. C'est une des cryptos qui a bien tenu malgré la correction du Bitcoin. La zone que je vise sur DOT, c'est un retour au minimum sur cette zone. C'est à ce moment-là où je prendrai des bénéfices potentiellement sur cette crypto-monnaie, sachant que si on franchit à terme cette résistance, on partira sur les objectifs haussiers de DOT qui devraient l'amener autour des 20 $, sachant qu'on a une résistance majeure hebdomadaire autour des 23 $. Donc là, on aura potentiellement une future correction, bien sûr, si on franchit à la hausse cette résistance. C'est à ce moment-là qu'on aura une forte correction d'après moi sur cette crypto-monnaie DOT, à voir où on en est à partir du moment où on va atteindre des objectifs sur le Bitcoin. Si on est sur cette zone-là, il faudra potentiellement prendre des objectifs ici, des prises de bénéfices ici sur cette zone de résistance. Par contre, si le Bitcoin arrive sur des objectifs aux 135 000 $ et qu'au même moment on est sur DOT aux 23 $, c'est sur cette zone-là qu'il faudra prendre des bénéfices. Donc on va surveiller ça du coup ensemble, mais de mon côté, je pense déjà prendre la majorité de mes bénéfices et sortir sur objectif autour des 11,6 sur DOT qui aura déjà effectué un beau mouvement avant potentiellement de prendre position sur une autre crypto-monnaie. Alors on va faire un rapide tour de tous les graphiques qui nous indiquent qu'on est potentiellement sur un point bas hebdomadaire sur le marché des crypto-monnaies et même sur les altcoins. Quand je vais voir Others, la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies hors les 10 plus grosses, on est toujours sur cette zone de support hebdomadaire qui a bien tenu malgré la décharge sur le Bitcoin. Comme on peut le voir, on a maintenu du coup cette zone-là qui a joué le rôle de support et de résistance depuis 2021 à plusieurs reprises. Total 3, c'est la même chose. Total 3, on a tenu cette zone de support ici qui a joué son rôle depuis 2021. Donc c'est des zones hebdomadaires très très importantes et très solides. La dominance Others qui est la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies hors les 10 plus grosses crypto-monnaies comparées à la capitalisation totale des 10 plus grosses crypto-monnaies. On voit qu'on est toujours sur ce point bas et que ce point bas a tenu malgré la correction du Bitcoin. On a des altcoins qui ont bien tenu le coup durant cette digestion, en tout cas cette correction sur le Bitcoin, ce qui n'était pas forcément à privilégier parce que quand on a des corrections souvent sur le Bitcoin, on a les alts qui corrigent encore plus fortement. Cette fois-ci, ça semble ne pas être le cas. Les alts qui ont bien tenu durant cette forte correction du Bitcoin, en tout cas qui n'ont pas fait des performances plus catastrophiques que le Bitcoin. Donc voilà, en tout cas une zone qui a bien tenu sur la dominance Others. Et enfin on va aller voir la dominance du Bitcoin qui est toujours sur ce point haut historique également, qui a débuté en 2018 même, qui a joué le rôle en 2018 de résistance, puis de résistance ici également, de support, globalement de support également ici, puis de résistance. Et là on est vraiment sur cette zone ici de résistance. Donc on devrait avoir une correction sur ce graphique de la dominance du Bitcoin, et qui dit correction sur ce graphique dit regain d'énergie du coup sur les alts et potentiel alt saison. Donc c'est ce qu'on attend. Encore une fois, il faut être patient, mais on est sur des très belles zones de partout sur tous les graphiques qui nous indiquent potentiellement qu'on est à la fois sur le début, sur le
potentiellement sur un départ futur d'un mouvement haussier sur les crypto-monnaies et d'un regain d'énergie sur les altcoins. Le SP500 qui a fortement rebondi hier sur cette double zone de support qu'on avait vu brièvement mercredi lors de ma vidéo sur la bourse. On avait les 584 sur le SPY, le TF du SP500 plus cette grande ligne de tendance ici en journalière qui est quasiment une ligne de tendance hebdomadaire mais qui est plutôt journalière. On avait un double support parfaitement ici, on a parfaitement rebondi et assez violemment. Désormais, j'aimerais personnellement en tout cas qu'on forme une nouvelle figure qui nous indique des objectifs précis tout simplement parce que pour le moment, on ne sait pas trop où on va sur le SP500. Alors, on a un double objectif toujours ici sur les 618 sur le SPY qui est l'objectif à la fois de ce triangle ascendant et de ce canal ici qu'on n'a pas atteint, sachant que les objectifs de ce canal, en tout cas, on met du temps à les atteindre. Donc, ils sont plus forcément à considérer, mais ceux-ci sont toujours, d'après moi, à considérer, même si on voit qu'il y a tout de même, on met du temps à aller chercher les objectifs et il y a tout de même un affaiblissement, encore une fois, de la hausse. Donc, on est susceptible de voir une future figure corrective du coup se former et ce sera sain d'avoir des figures correctives. Forcément on peut pas monter tout le temps en ligne droite, mais surtout ça nous donnera des prochains objectifs du coup haussiers sur le SP500. Encore une fois, cette zone ici tient pour le moment. Je pense qu'elle est susceptible de tenir un bon petit moment, sachant que si cette ligne de tendance ascendante ici qui part de ce point là était amenée à céder par le bas, on irait probablement chercher la zone inférieure qui d'après moi se trouve ici, la zone des 564 sur le SPY, et potentiellement une belle zone sur laquelle rebondir en vue de former une future figure de continuation haussière. Donc c'est ce qu'on va surveiller en tout cas ces prochains jours et ces prochaines semaines sur le SP500 afin d'avoir une direction claire et d'avoir des objectifs clairs sur les prochains mois. On a également effectué un bon rebond sur le Nasdaq ici, sur le même niveau sur lequel on avait effectué un rebond précédemment au mois de janvier. Alors ici, à quoi s'attendre? On avait dans un premier temps un objectif clair avec ce canal descendant qu'on n'a pas atteint comme on peut le voir. Ça a été un échec de figure, du coup on peut supprimer ces objectifs parce qu'on met trop de temps avant de les rejoindre. On est susceptible de former une autre figure, tout simplement un double bottom de continuation ici avec une zone de résistance à cet endroit là et une zone de support à cet endroit là, à voir si cette zone de support tient, parce que si cette zone de support tient et qu'on rebondit tout de suite vers le haut et qu'on franchit ensuite cette résistance, on aura un objectif qui nous mène globalement au même endroit que l'objectif de cette grande figure ici. Certes, on met du temps à rejoindre ces objectifs ici, mais on avait eu beaucoup de volatilité au sein de cette figure, donc c'est normal qu'on n'atteigne pas dans les délais impartis les objectifs de cette figure, mais en tout cas ils sont toujours présents, et si jamais on rebondit ici, on aura une double zone de prise de bénéfice ici au 582, en tout cas un double objectif précis. Cependant sur le Nasdaq, si on corrige fortement et si cette zone de support ne tient pas et qu'on était amené à corriger, on a vraiment une zone très très belle, très dure, basse ici située au 485. On a d'abord un support horizontal sur lequel on a rebondi, qui a joué le rôle de résistance puis le rôle de support globalement à 2 reprises ici, mais surtout on a 2 lignes de tendance. La première qui part d'ici d'octobre 2023 qui passe par août 2024 et qui converge ici, la seconde qui part même de janvier 2023 qui passe par octobre 2023 et qui converge dans cette zone là également. Donc même si on corrige ici, on a une superbe zone de rebond ici en vue de former la future figure de continuation haussière sur le Nasdaq. En tout cas, à voir si on rebondit tout de suite. On peut repartir tout de suite, comme je le disais, directement vers les objectifs, mais même si on avait une future correction la semaine prochaine, on a vraiment une très très belle zone d'accueil sur laquelle rebondir légèrement plus bas sur le Nasdaq. Le CAC 40 toujours bon élève, on effectue une belle consolidation ici. Alors pour le moment, cette consolidation à cet endroit-là nous laisse envisager une poursuite de la hausse, tout simplement parce que elle est assez latéralisée, elle est assez propre d'après moi. Cependant, on a quand même comblé le gap assez rapidement ici, le gap qu'on avait formé, donc on est susceptiblement dans un gap de terminaison. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on est dans un gap de terminaison? Ça veut dire que potentiellement on va consolider un petit peu plus longuement
ici avant de partir en direction des objectifs qu'il faut toujours privilégier, puisque ces objectifs du grand double bottom sont atteints 68% du temps. Donc ça reste des niveaux à privilégier. Le seul questionnement que j'ai, c'est est-ce qu'on part tout de suite chercher ces objectifs, ou alors est-ce qu'on va potentiellement, avec ce gap de terminaison du coup, rechercher l'ancienne résistance du double bottom avant de repartir sur un mouvement haussier et aller chercher ces objectifs dans un délai un petit peu plus long. Donc c'est le seul questionnement que j'ai, mais en tout cas le CAC 40 pour le moment qui est toujours très bien orienté à la hausse. Pour le moment, la consolidation latérale est plutôt haussière d'après moi. Quand on fait des consolidations comme ça, ça nous laisse envisager potentiellement une cassure des nouveaux plus hauts, parce qu'elle est très propre. Donc à voir comment on réagit sur le CAC 40, si on va encore une fois chercher directement les objectifs, ou alors si on construit une figure de consolidation un petit peu plus longue avant d'aller chercher les objectifs qui sont encore une fois à privilégier. On finit avec le HSI, qui est l'indice de la bourse de Hong Kong. Alors comme je le disais en milieu de semaine, j'attendais de voir si on confirmait cette cassure haussière de la résistance sur le HSI cette semaine. Ici, je suis sur le graphique hebdomadaire. J'attendais de voir si on confirmait cette cassure pour potentiellement venir s'appuyer ici. Si on avait confirmé cette cassure, cette zone aurait joué le rôle de support majeur en vue de repartir vers le haut. Ça n'a pas été le cas. On n'a pas confirmé cette cassure comme on peut le voir. On a clôturé en dessous des 23 500. Donc du coup, cette zone ici n'est pas susceptible forcément de tenir, en tout cas de jouer un rôle important. Quand on va passer en journalier, on va voir ce à quoi on peut s'attendre. Alors dans un premier temps, on a parfaitement rempli les objectifs du double bottom qu'on attendait ici. On avait un double bottom ici, les objectifs ont été quasiment remplis au pixel près, je dirais même au pixel près. Ici, je pense que ce serait sain, après une hausse assez forte ici, d'effectuer une petite correction légèrement latérale avant de repartir sur un nouveau mouvement haussier. Alors qu'est-ce qu'on peut privilégier comme zone de rebond sur le HSI? D'après moi, on aura potentiellement une zone de rebond ici sur l'ancienne résistance de la figure. On est susceptible ici de consolider légèrement pour revenir s'appuyer là avant de repartir vers le haut. Je trouve que ce serait sain à la fois sur le marché chinois également, d'effectuer une petite consolidation un petit peu plus longue en vue de repartir sur un mouvement haussier, sachant que on a toujours ces objectifs très haussiers sur le marché chinois qui devraient être atteints courant de l'année 2026, voire en 2027, les objectifs potentiels de ce grand double bottom, malgré le fait qu'on n'ait pas encore confirmé la cassure. Ça fait plusieurs fois qu'on vient de tester cette résistance, donc d'après moi on a de bonnes chances de la franchir par le haut pour au final atteindre cet objectif qui, je le rappelle, est atteint 68% du temps. Alors ici au 31 000 du coup sur le HSI, on a à la fois une double zone de résistance ici. On a une zone de résistance qui a joué en tout cas une zone qui a joué le rôle de résistance à plusieurs reprises, mais on a également l'objectif de ce futur potentiel double bottom qui nous mènerait ici. Donc on aura potentiellement une grosse prise de bénéfice à l'arrivée sur cette zone là, mais en attendant on a quand même potentiellement un beau mouvement aussi en hebdomadaire qui pourrait durer plusieurs mois sur le marché chinois. On va suivre ça en tout ensemble.